Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Tu es magnifié, tu es célèbre, célébrité de célébrité. Tu es le star des stars, Seigneur Jésus. Tu es la référence mondiale. Personne ne peut t'égaler. Personne ne peut te rivaliser. Ton règne est établi de génération à génération. Et depuis les temps anciens, personne ne peut te concurrencer. Parce que toi-même tu es l'ancien des jours. Et c'est toi le rocher des âges. Oui Seigneur, tu es notre source de vie, notre paix, notre consolation, notre force. Alléluia. Oh c'est toi Seigneur notre assurance Seigneur. Oui Seigneur, c'est toi Seigneur mon Dieu, notre révérence. Notre confiance est placée en toi chaque jour Seigneur. Sois élevé Seigneur. Sois élevé Seigneur. Et c'est pour cela que le peuple ici ce matin acclame le nom de Jésus de Nazareth. Acclame le nom de Jésus de Nazareth. Acclame le nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Merci Père. Dis avec moi Jésus. Tu es la source de ma force. Alléluia. Amen. Alors nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Alors ce matin, je vais continuer avec notre enseignement sur la destinée. La dernière fois, nous avons parlé sur les lieux. Nous avons expliqué que tu ne dois pas te retrouver dans des lieux comme ça, par hasard. Il y a un lieu prévu par Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons vu comment Élie s'est déplacé du torrent de Kérit pour aller à Sarepta. Et nous avons dit que Dieu peut te relocaliser. Il y a avec moi opération relocalisation. Alléluia. Amen. Tu es là ce matin, tu es là. J'ai l'impression d'avoir devant moi des rêveurs là. Ça peut aller. Hello. Hello, star. Alléluia. Amen. Ok. Alors ce matin, j'aimerais vous parler des rencontres divines, des connexions divines. Ce matin, nous allons aller sur le côté des relations. Écoute-moi bien. Ce n'est pas tout le monde que tu dois rencontrer sur la terre. Alléluia. Suis-moi bien. Actuellement, là, nous sommes combien de personnes sur la terre? On a combien de personnes sur la terre actuellement? Ceux qui ont les statistiques, oui. 8 milliards. On est 8 milliards d'hommes sur la planète Terre. Et sur les 8 milliards là, toi tu peux rencontrer combien pendant ta vie? Alléluia. Amen. Et donc j'aimerais te dire que sur les 8 milliards là, tu n'es pas supposé rencontrer tout le monde. Il y a 8 milliards. Mais si quelqu'un se met à vouloir rencontrer les 8 milliards de personnes, il va mettre fin brutalement à sa vie. Dans les 8 milliards là, il y a des gens que Jésus a prévu que tu rencontres. Et il y a des gens que Jésus a prévu que toi tu ne dois pas rencontrer. Il y a des gens, si tu les rencontres, ça sera, ça dit, même des années tu vas regretter pourquoi tu les as croisés sur ton chemin. Et des gens comme ça, le diable va tout faire pour que tu les rencontres. Vous devez savoir que le combat de la destinée, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle le vent contraire. Vous devez savoir que dans ce monde-là, les choses vont se mobiliser pour vous empêcher d'accomplir votre destinée. Nous sommes en train d'enseigner sur la conquête de votre destinée en Christ. Pourquoi? Ce n'est pas tous ceux qui sont arrivés sur la terre qui ont accompli. Oui, je n'oublie jamais
les cris d'une jeune fille de 15 ans. Non, je ne vous parle pas de ce que on m'a raconté. Hein. Une fille de 15 ans qui mourait à l'hôpital et qui disait mon temps n'est pas encore fini. Laissez-moi, mon temps n'est pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Mais pourtant elle est morte. C'est ça. Elle est morte. Laissez-moi vous dire que beaucoup n'ont pas pu accomplir leur destinée. Ce n'est pas parce que tu sais que tu as une destinée que tu vas pouvoir l'accomplir, parce qu'il y en a qui disent que comme Dieu a dit, regarde ton voisin, c'est un mensonge. Certains disent que comme Dieu a dit là, ça va arriver en bas. C'est parce que vous ne comprenez pas. Alléluia. Si tu lis bien ta Bible là, tu vas découvrir beaucoup de choses que Dieu a dit et que ce n'est pas arrivé. Dieu a dit que Ninive sera détruite en 40 jours. La ville de Ninive, là, il dit en 40 jours, la Ninive va être détruite. Quand Jonas est parti, quand Jonas, après sa rébellion, quand il a atterri à Ninive, il a dit, ainsi parle l'Éternel, en 40 jours, cette ville sera détruite. Mais la Bible déclare que les gens là se sont levés. Et ils ont commencé à pleurer devant Dieu. Et Dieu a changé les choses. Ça veut dire que ce n'est pas tout ce que Dieu dit qui arrive. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu dit arrive selon le comportement et le caractère des gens sur la terre. Ce que Dieu a dit sur toi va arriver seulement selon toi, ta collaboration. Mais je vous répète aujourd'hui, ceux qui se trompent en disant que comme Dieu a dit ça va arriver là, je vous dis la vérité que c'est un grand mensonge. Comme Dieu a dit ça va arriver si les hommes coopèrent. Regardez, même Jésus-Christ, quand il était au bout comme ça là, il a prié, il dit Père, c'est pas ta volonté. Et pourtant lui-même il sait qu'il est venu pour mourir sur la croix. Mais il y a des vents contraires sur la terre qui vont faire que quand tu vas, ça veut dire qu'ils vont tout faire pour te dégager. Regardez, Jésus était au bout comme ça, à Gethsemane. Il dit Père, bon. Et pourtant c'est lui-même qui a dit aux apôtres que je vais mourir sur une croix. Mais quand le temps est venu comme ça, ce monde exerce une pression. Si tu n'es pas violent, si tu n'es pas endurant, si tu n'es pas courageux, si tu ne prends pas de décisions violentes, tu vas voir comme ça ta destinée, mais qui ne va pas la comprendre. On a dit à Moïse, va à la terre promise, à Canaan. Mais Moïse était seulement au bout. Il a fait quelque chose. Dieu a dit, tu vois, viens voir le pays. C'est bien beau. Mais sauf que toi et Aaron là, vous n'allez plus arriver. Comment vous expliquez ça? Lisez bien l'histoire. Et qui prend mon peuple là. Et qui je vais les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Donc suivez-moi bien. Ne pensez pas que parce que Dieu a parlé, mais tout dépendra de vous. Il y a des choses qui ne dépendent pas des hommes. Il y a des choses que Dieu a dit qui n'ont rien à voir avec nous, mais ça a à voir avec lui-même, sa décision. Ces choses vont arriver. Mais sachez que toute prophétie, toute promesse de Dieu adressée aux humains va arriver seulement si les humains coopèrent. Alléluia. Même quand Dieu a fait alliance avec Moïse et David, Dieu a dit à David, tous tes descendants qui vont régner après toi. Mais Salomon est venu. Il a violé l'alliance. Quand il a fait ça, là, Dieu a partagé le royaume. Sur 12 tribus, on les a donné 2 seulement. Dieu a pris 10 là, il a donné à des inconnus. C'est pourquoi vous allez voir que quand vous lisez le livre des rois, on va vous parler du royaume de Juda et le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël a 10 tribus. Et le royaume de Juda a 2. Pourquoi? À cause de la désobéissance de Salomon. Dieu a changé sa décision. Alors j'aimerais te dire ceci. Ne pense pas que comme Dieu a parlé, c'est fini. Tout dépend de ta collaboration. S'il y a le temps, un jour là, je peux venir vous démontrer ça dans la Bible. Vous allez être étonné. Même Samson. Le cas de Samson est là. Il y a plusieurs cas dans la Bible où Dieu a parlé sur les gens.
Et on peut démontrer que ce qu'il a dit là n'est pas arrivé à cause du caractère et du comportement de ces gens. Donc ne pense pas que tout ce que Dieu a dit sur toi va arriver et tu vas croiser les bras, ça va arriver, non. Mais quand Dieu dit, on dit Jésus va revenir, n'est-ce pas? Par rapport au retour de Jésus là, même si il dort, même s'il ne prie pas, ça va arriver parce que c'est une décision que Dieu a prise par rapport à lui-même. Mais toute décision qui concerne les humains sur la terre, tout dépendra des humains. Laissez-moi vous dire, je connais des gens qui devaient devenir présidents, ils n'ont jamais été présidents. Je connais des gens qui devaient être pasteurs, ils n'ont jamais été pasteurs. Regardez par exemple, il y a un jeune pasteur dans une église qui a commencé par faire le ministère. Un bon matin, ils ont découvert qu'il y a 2 filles dans l'église qui l'ont enceintée. Il n'est pas marié. Qu'est-ce qui va arriver dans un cas pareil? C'est que déjà, ça a pris une grande partie. Donc son église quand même l'a chassé. C'est sûr qu'il va aller ailleurs, mais c'est fini. C'est des problèmes. On commence dans sa vie comme ça. Partout il va arriver, on va dire non, lui il a engrossé 2 filles. Bon, je vais vous poser une question. Les gens vont dire non, il n'y a pas de problème. Je vais vous poser des questions à vous. Combien de vous veulent écouter la prédication d'un pasteur qui a enceinté 2 filles sans mariage? Il a honte de dire non, voilà, lui il a engrossé 2 filles et qui bon, il est venu pour te prêcher, tu vas écouter. Combien de vous veulent être dirigés par un pasteur qui a enceinté 2 filles? Combien de vous, par exemple, il y a des pasteurs, des gens que Dieu a appelés pour être pasteurs, mais aujourd'hui ils ont 3 femmes, ils ont 4 femmes. Est-ce qu'il n'est pas biblique? Combien de vous veulent écouter la prédication d'un pasteur qui a 3 femmes? Lève la main, je veux écouter cette prédication-là. Ouais, non. Donc, parfois, à cause du caractère, les gens n'ont pas pu accomplir leur destinée. Donc, cet enseignement que je vous enseigne, c'est un prince à la légère, mais vous ne comprenez pas. Si vous n'accomplissez pas votre destinée, vous allez être jugé. C'est à cause de ça qu'il y a un jugement. Parce que ce n'est pas parce que Dieu t'a donné une destination que tu vas arriver. Non. Et même sur la terre, beaucoup ne sont jamais arrivés là où ils devaient arriver. Ils sont morts avant d'arriver à destination. Cela se passe aussi par rapport à la destinée. Beaucoup font accident. Je vous assure, beaucoup qui devaient être des directrices, des ministres ne sont jamais devenus. Faites très attention dans la vie, je vous assure. Le diable va tout faire. Regardez, de la même manière que le diable a combattu Jésus-Christ pour l'empêcher d'accomplir sa destinée, le diable va vous combattre aussi. Ça ne sera jamais facile. Tout dépendra de toi, ta décision. Mais ceux qui disent que comme Dieu a parlé, ça va arriver. Beaucoup de courage seulement. Parce que je connais beaucoup de personnes qui sont arrivées à la fin de leur vie et découvrir qu'ils n'ont jamais accompli. J'étais au Congo. Une personne qui a reçu une révélation bien écrite. Une partie s'est réalisée. Une autre partie ne s'est pas réalisée. Mais je suis 40 jours de jeûne et on m'a parlé. Il y a une partie qui s'est réalisée. Il y a une autre partie qui ne s'est pas réalisée. Parce qu'il est rentré dans un décor. Il a quitté le chemin. Alléluia. Ces gens-là sont à la fin de leur vie. Dieu peut promettre à une femme que non. Par exemple, tu vas avoir peut-être 2 garçons. Mais voilà qu'on t'a promis 2 garçons. Mais aujourd'hui, tu as 70 ans. La chance d'avoir ça n'est pas facile. Il y en a qui croient au phénomène de Sarah, mais ce n'est pas du tout amusant. Parce que quand ça va arriver dans ce siècle-là, à 70 ans, tu auras quand même chaud. Alors, dis à ton voisin, coopère avec Dieu. Coopère avec Dieu. C'est pourquoi on parle de conquête. Regardez, Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez arriver à la terre promise, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte ont reçu la promesse de la terre promise. Eux tous ont reçu la promesse de la terre promise. Mais vous allez voir, c'était une conquête parce qu'il y avait trop d'obstacles. Vous devez savoir qu'il y aura beaucoup d'obstacles sur le chemin de votre destinée. Seuls les violents vont arriver. Peut-être que tu ne sais pas, mais moi je connais des gens avec de très belles prophéties. Mais ils n'ont jamais accompli ça. Peut-être que si tu fais des enquêtes, tu vas comprendre de quoi je parle. Alléluia. Amen. Pendant ces années de ministère là, avec des gens qui viennent, qui vont dans ton bureau, des témoignages, tu vas découvrir. Et les gens n'ont pas pu arriver. La parole déclare qu'ils ont fait naufrage en chemin. Alors ce matin, j'aimerais déjà challenger quelqu'un pour lui dire que
Ce n'est pas parce que tu as dit que tu vas faire que tu feras. Je te dis la vérité, frère. Arrêtez les mensonges qui disent que non, comme Dieu a dit, hein? Il y a des choses dans ta vie qui vont arriver sans que tu le veuilles ou pas, ça arrivera. Mais ce n'est pas tout. Il y a des choses que nous ne choisissons pas. Par exemple, là où tu vas naître, la famille où tu vas naître, le père et la mère qu'on va te donner. Tu ne choisis pas tes frères. Mais il y a des choses qui dépendent de toi-même, ta coopération. Il y a des gens qui devaient avoir un master, mais aujourd'hui, ils n'ont même pas. Vous ne connaissez pas. Plein. Et certains se relèvent pour étudier à la fin de leur vie. Mais je vous garantis que ce n'est pas du tout amusant. Alors, dis à ton frère, tout dépendra de comment tu vas coopérer avec Dieu. Dis-lui ça. Les gens n'aiment pas ça. Regardez-moi bien. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens, on les maintient dans ce qu'on appelle fausse espérance. Les gens vont te dire, ah non, ça ira bien pour toi. Amen. Ça ira bien pour toi. Amen. Et tu ne fais rien. Oh, tu verras que 2 ans, 3 ans sont en train de se passer dans les amen là. Tu es dans les amens de 4 ans, même chose. Tu seras étonné que les mêmes choses vont tourner autour de toi. Pourquoi? Tout dépend de ta coopération. Tout dépend de ta marche. Tout dépend de ta consécration. Tout dépend de ce qui marche dans la volonté de Dieu ou pas. Je connais des filles, on les a prophétisées qu'elles vont se marier à un joli homme. Mais malgré cela, elles sont toujours dans 3 copains, 4 copains. Et même jusqu'à 40 ans, 45 ans, elles ne sont pas mariées. Un jour, une fille fatiguée de pratiquement 40 ans m'a dit, pasteur, si Dieu veut que j'arrête de forniquer, il n'a qu'à me donner un mari. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Elle me dit que si Dieu veut qu'elle arrête de forniquer, de lui donner un mari. Elle n'a pas dit, je vais arrêter de forniquer, on va me donner un mari. Ça veut dire que c'est elle qui est le Dieu de Dieu, quoi. Je vous assure, et les gens ont des mentalités comme ça. Mais je vous garantis que si vous voulez être sérieux sur la terre, réveillez-vous, réveillez-vous, je vous assure. Pour tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, ça doit être dans ses principes. Je dit, ma soeur, tu vas avoir ce mari-là. Parce que vous savez, il y a des gens qui disent que non, vous voyez, il y a même des prostituées qui se marient. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les gens n'ont pas les mêmes destinées. Par exemple, toi, tu as 3 sorcières, tu as 11 sorcières derrière ta vie. L'autre n'a pas la même chose. Et l'autre même, il y en a même, vous voyez que, non, même les prostituées se marient, mais c'est des gens qui envoûtent. Peut-être que le mari qu'elle a pris là, il a envoûté pour 10 ans, donc je ne sais pas. C'est comme ça que les gens sont trompés sur la terre, je vous assure. Les gens disent non, l'autre là il ne va même pas à l'église, mais il a construit sa maison, mais il ne connaît même pas Dieu. Lui il a vendu son âme. Et lui peut-être que c'est un sorcier. Toi tu n'en es pas. Toi qui n'as pas vendu ton âme à Satan. Toi tu dis que tu es un enfant de Dieu. Mais tu ne coopères pas bien avec lui. Il y aura problème. Qui est à ton voisin, on n'a pas les mêmes démons derrière nous. Dis-lui ça. Dis-lui que toi, ton démon est bleu, pour moi c'est blanc. Bien aimé, est-ce que vous pensez que nous avons les mêmes problèmes au Bénin que les gens qui sont en France? Si toi, Dieu t'a fait naître au Bénin, tu penses que tu as le même problème que les gens qui sont nés en France? Mais devenons intelligents. Les gens vont commencer, il va regarder les films et il va commencer à regarder que non, les Français, ils marchent comme ça. Et lui aussi va commencer à marcher comme ça. La manière dont en France là-bas, là, comment est-ce que on a construit les choses là? Et comment est-ce que les choses sont bénies, c'est pas la même chose. C'est un exemple que je donne. Alléluia. Amen. Alors arrêtez de dire que comme tu as dit là, comme tu as parlé là, ça va arriver. Il faut sortir ça. Tu vas être soumis à des épreuves et à des tentations. C'est qui prend des précautions et que c'est pour cela que quand Dieu te parle là, vous savez, je connais des gens, on les a prophétisés qu'ils seront directeurs. Le dimanche on les a prophétisés, après là ils ne viennent plus à l'église. Oh non,
qui sera directeur vraiment. Ça dit, Jésus, parce qu'ils ne comprennent pas. Et après 4 ans, je connais des gens qui sont venus me dire, mais pas ça. Toi aussi, tu t'as laissé comme ça 4 ans. J'ai dit, mais je vais faire comment? Moi, je suis à mon poste. Tu connais mon adresse et tout. Vrai ou faux? Et moi. Alléluia. Quand je vous dis qu'il y a des lieux de la destinée où tu dois te retrouver à un certain moment, je vais te donner un simple exemple. Le vendredi, il y a quelqu'un qui est venu ici. On a reçu un frère qui est venu du Sénégal. Et il attendait depuis longtemps un contrat. Il est arrivé ici le jeudi. Il est arrivé ici jeudi. Il est reparti hier. Ok. Il est arrivé ici le jeudi. Le vendredi, on l'a appelé pour lui dire que le contrat, que c'est bon, il peut aller là. C'est-à-dire, on l'a appelé pour lui dire qu'on te recrute. Et il est venu vraiment me dire, mais que donc moi j'arrive ici comme ça et puis les trucs s'ouvrent comme ça. Alléluia. Et il me disait, mais est-ce que je n'étais pas arrivé ici? Cela veut dire quoi? Dieu a prévu que c'est quand il va mettre ses pieds ici là que le ciel va être comment? La preuve, la veille quand il est venu, il m'a vu, me disait que vois, ça là, depuis là ils ont dit qu'il y aura le contrat, je ne veux pas le contrat. Je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute-moi, reste tranquille, il y a quelque chose qui se passe, tout sera normal. Et je n'ai pas prié pour lui, et que c'est quand il n'était pas content, parce qu'il n'a pas prié pour lui. Parce qu'il y a des gens qui aiment que chaque fois là, tu mets la main sur la tête comme ça, bah! Il y a des gens quand on ne secoue pas la tête là, ils ne sont pas contents. Vous ne comprenez pas les choses spirituelles ne fonctionnent pas toujours comme ça. Alléluia. Tout dépend de comment Dieu veut faire la chose. Je n'ai même pas prié pour lui, je lui ai dit non, reste tranquille. Et le lendemain on l'a appelé, on lui a dit que non. Voilà. Alléluia. Pourquoi? Parce que si quelqu'un, écoute-moi, si tu apprends à marcher, comme je vous parle, je vous en prie mes frères. Si vous apprenez à suivre le pas de votre destinée, les choses vont devenir faciles. C'est que parfois les gens vont, il y a des gens là, au lieu d'obéir à Dieu, ils préfèrent aller faire camp de prière, camp de... On dit obéissance, c'est lui qui va aller faire 7 jours de camp. Quand tu vas finir de faire les 7 jours de camp, tu vas obéir d'abord. Dieu dit non, toi va à Boycon. Mais toi tu refuses, tu restes ici à Bamako en faisant des camps de prière. Tu restes à Cotonou, tu fais des camps de prière. C'est les camps de prière là qui vont t'amener à Boycon. Le jour où tu vas mettre pied à Boycon là, ton ciel sera ouvert. Alléluia. Amen. C'est quand je prie que Dieu t'accorde dans cette saison là de connaître sa volonté. Alléluia. Reçois la grâce de connaître le cœur de Dieu. Reçois la grâce de connaître la volonté de Dieu. Vous savez, quand je suis allé à Bamako, il y a des gens, je leur parle, ils pensent que pendant les 8 années, certains sont restés sur place. Mais les gens qui ont compris là sont allés très loin. Si vous regardez celui qui je vous ai dit qu'il est venu là-bas passer ici là. C'est un monsieur, Dieu l'a béni et il a la grâce même pour aller dans son service là. On le prend avec jet privé pour arriver. Malgré que c'est dans jet privé qu'on le prend pour aller, il n'est pas du tout ça qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il sent en lui que il y a des choses qu'il doit accomplir qu'il n'a pas accompli. Il n'est pas ça qu'il fait. Mais pourtant, je vous dis, il voyage en jet privé. Alléluia. Moi, je disais que même tu peux réaliser de grandes choses, mais ce qui n'est pas encore en train de réaliser le plan de Dieu, tu ne vas pas sentir la paix en toi. Ce matin, on dirait que je m'adresse au mauvais public là. Alléluia. Parce que ce que je prêche ici là, si je prêchais ça aussi bamboué, vraiment, les gens allaient me regarder. Ça va aller. Hello, je parle à quelqu'un. Hello, sir. Et pourquoi vous me regardez comme ça, comme si vous avez pitié de moi? Non, je vous assure, non, je vous laisse faire des enquêtes. De combien de personnes savent que normalement je devais arriver ici, avoir ça, mais n'ont pas eu. À cause de quoi? À cause
de leur manière de marcher. Je vais vous montrer un verset, vous allez comprendre. Mettez-moi, comme tu as mon document là, frère Paul, cherche-moi le verset, on dit par ta faute tu perdras l'héritage. Par ta faute tu perdras ton héritage. Par ta faute. Pour vous montrer que si même Dieu a fait une promesse là, faites attention. Vous savez, quand tu as de grandes promesses là, c'est là même que tu dois devenir très sérieux même. Je vous assure. Sinon, quand vous allez arriver à 80 ans, 85 ans, vous allez dire comme si je savais. Mais toi, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Il y en a qui sentent combien? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Il y a des gens ceux qui disent que non, quand Dieu a parlé là, quand Dieu m'a fait la promesse là, non, tant que c'est prophétisé, il y en a qui disent que non, je connais des gens, ils sont allés dire que non, même le prophète a parlé sur moi. Et puis qu'il va comme ça, quand il parle comme ça, il va s'asseoir, il met un pied sur un pied. Il y a des gens qui dit que non, que tu vas trouver du travail. C'est moi bien. Quelqu'un qu'on dit, si on te prophétise que non, Dieu, dans cette saison, te donnera du travail. Je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure. Supposons qu'un prophète prophétise sur toi. Il dit, frère, dans cette saison, l'Éternel dit qu'il va te donner du travail. Si tu reçois sa prophétie le dimanche, qu'est-ce que tu dois commencer à faire? Dites-moi. Hein? Tu sors, tu commences à chercher le travail qui dépose les dossiers, n'est-ce pas? Mais quand on est dans le monde, ne fait pas ça. Il y a des gens là, dès qu'ils entendent que dans cette saison, Dieu te donnera du travail. C'est là même qu'il va dans sa maison, il ouvre sa télévision chaque jour, il est sur la télévision. Et tu le vois quand on dit, mais toi, qu'est-ce qu'il fait ici? Non, même le prophète là, il est puissant. C'est le prophète mon gardien. Est-ce que c'est que la femme passée là, le prophète a prophétisé que la femme va naître? C'est arrivé. Ce prophète là a dit que moi, il veut te dire. Ton frère, tu auras du travail vraiment. C'est comme ça. Non, ça dit un oiseau va prendre le travail dans une enveloppe, va venir frapper à table coco, tu vas recevoir. Et c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Regarde, voisin, ne fais pas cette erreur là. On peut lire ensemble? Go, on dit quoi? Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il va brûler pour toujours. Oui, pourquoi? Parce que c'est des gens, comme on a dit qu'ils ont un héritage, ils sont maintenant dans... Faisons la vie parce que notre avenir est beau. Dieu dit que ça sera beau. Toi, on te dit que tu seras directeur, tu ne viens plus à l'église. Parce que les gens ils vont aller te supplier là-bas et t'aider. Et ils vont te prendre pour t'amener. Ce qui est pire là, il y a des gens même là, on a dit qu'ils seront pasteurs, mais ils ne viennent plus à l'église. Ça dit que lui, son église là, ça va s'ouvrir dans sa cour. Ça dit, un bon matin, on va déposer une Bible dans sa cour. On va mettre une Bible dessus qui prêche. Souvent quand je veux dire là, si je veux prêcher les choses comme ça, excusez-moi sur la manière dont je fais parce que certains seront choqués. Ils vont dire, pourquoi il nous parle comme ça ce matin? Mais souvent, écoutez-moi bien, souvent je parle comme ça pour choquer les gens, pour que nous puissions sortir de notre confort. Dis à ton frère, si le pasteur te choque, pardonne-le. Dis à ton frère, c'est un innocent. Alléluia. Si je vous ai offensé, ma femme est là à côté pour vous supplier. Alléluia. Et vous demandez pardon. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais peut-être que le message n'est pas pour toi, mais je suis que quelqu'un, Dieu veut réveiller quelqu'un. Alléluia. Amen. Alors je dis aussi qu'il y a des gens que tu dois rencontrer, il y a des gens que tu ne dois pas rencontrer, il y a des gens vers qui tu dois aller, il y a des gens vers qui tu ne dois pas aller. Mais le diable va tout faire pour que tu ailles vers les gens qui a déjà rencontré quelqu'un, suis-moi bien, tu as déjà rencontré quelqu'un, la personne t'a brisé le cœur. Ou bien tu as déjà rencontré quelqu'un, il t'a fait traîner. Il y a des gens par exemple, ils te disent non, je vais te donner du travail. Et pendant 6 mois, tu n'as rien, jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que cette personne-là, elle, c'est un vide. Ça veut dire que c'est quelqu'un que tu ne t'es pas supposé aller croiser. Et la personne te trompe. Est-ce que vous savez que vous rencontrez des gens qui vous font des promesses et à cause de la personne, tu restes tranquille qui non, il m'a rassuré que. Ou bien,
Et tu vas voir que tu vas perdre. Il y a des gens qui ont perdu une année à cause de ça. Une année, tu attends. Vous connaissez Missionnaire Florent? Vous connaissez Missionnaire Florent, non? Récemment, il m'a raconté une histoire qui s'est passée avec le Cameroun. Il dit, il y a quelqu'un qui est parti vers un de leurs frères là-bas pour demander de l'aide. Si on m'a bien, chaque fois il va voir la personne, il dit aide-moi. Au lieu de dire à la personne que je ne peux pas t'aider là, il dit, je vais t'aider mais il faut revenir. Et le gars va, il revient, aide-moi, il dit je veux t'aider. Oh non, j'attends que quelque chose n'est pas encore venu, ça va venir, ok? Le gars a fait comme ça beaucoup de mois. Et un jour, pendant Medred qui était au courant de l'affaire, il vient vers le frère Josias et lui dit, mais depuis que le frère André vient chez toi là, et tu lui dis qu'il n'a qu'à revenir là, c'est comment? Et Josias dit à Medred qu'en vérité, je ne vais pas lui faire ça. Il dit à la personne, non, j'attends que quelque chose revienne. Mais il dit à Medred que non, il ne va jamais avoir ça. Est-ce que le frère André devait rencontrer une personne comme ça? C'est Dieu qui a prévu que ça soit comme ça pour lui. Il y a des gens que vous allez trouver sur la terre comme ça, faites attention. Il y a des gens avec qui tu peux manger, mais tu ne peux pas causer. Il y a des gens avec qui tu peux causer, mais vous ne pouvez pas dormir ensemble. Il y a des gens avec qui tu peux voyager, mais vous ne pouvez jamais aller jouer du football. Si vous voyagez ensemble, il n'y aura pas de problème. Mais si vous voulez jouer au football là, vous allez vous boxer le nez là-bas. Chaque personne a un but dans ta destinée. Et il y a des gens que tu ne dois même pas rencontrer. Alors je prophétise sur toi que ceux que tu ne dois plus rencontrer, que tu les rencontres dans le nom de Jésus. Mais il y a la vérité, c'est les gens comme ça que les sorciers vont chercher à envoyer vers vous. On va aller quelques versets. Mettez avec moi Jean 1 verset 40 à 50. Il y a des gens sur la terre qui sont comme des portes pour toi. Quand tu les croises, ils vont te donner accès à des bénédictions. Yes, c'est des portes. Parce que, suivez-moi bien, il n'y a rien que Dieu va faire pour toi sur la terre sans passer par les hommes. Qui pense que Dieu peut le bénir par une poule? Suivez-moi bien. Tout ce que Dieu veut faire sur la terre, il va passer par des humains. Même s'il fait ça par une poule, là, c'est quelqu'un qui est le propriétaire de la poule. Alors, ainsi, il y aura des portes pour toi sur la terre, des portes. Maintenant, il y a des gens que Dieu a positionnés dans ta vie pour t'aider. Mais ce que le diable fait aussi, c'est quoi? Les gens que Dieu a placés pour t'aider, le diable doit faire pour que tu puisses les haïr. Tu ne vas pas les aimer. Les gens même qui ne peuvent rien faire, c'est eux que tu vas aller embrasser. Quand le diable veut finir avec ta destinée, c'est ce qu'il fait. Si Dieu veut t'aider par le frère Josias, et toi tu te bagarres avec lui, c'est la faute de qui? Hein? C'est ta faute. Alléluia. Amen. Lisons ceci. André, on peut ensemble go. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste, et qui avait suivi Jésus. Vous allez voir comment les disciples de Jésus l'ont rencontré. Allons-y. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Cela veut dire que, qui sont ceux qui connaissent l'apôtre Pierre? L'apôtre Pierre. Pour que l'apôtre Pierre puisse connaître Jésus, c'est pas son frère André qui l'a connu. Ça veut dire que c'est grâce à André qu'il est venu vers Jésus. Et il est devenu un apôtre principal. Alléluia. Pour que tu aies accès à... Donc ça veut dire que pour que Pierre puisse avoir accès à son ministère, c'est passé par André. Alléluia. Maintenant, allons-y. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas.
Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Donc même Jésus même a fait des rencontres destinés. Pour trouver ses apôtres, il les a rencontrés à un endroit. C'est ça qu'il appelle aussi les endroits de la destinée. Et il dit, suis-moi. Allons-y. Philippe était de Bethesda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël. Rencontre sur rencontre. Alléluia. Pour que tu puisses entrer dans ta destinée, tu vas rencontrer des gens. Rencontre le roi de Jésus. Alléluia. Dans cette saison, rencontre les bienfaiteurs de ta destinée. Dans cette saison, rencontre les bienfaiteurs. Rencontre. Dis à ton voisin, il s'agit de rencontrer. Il s'agit de croiser. Un jour, j'étais avec un ami tchadien. Ça fait longtemps. Il a fait quelque chose qui m'a étonné, mais c'est après que j'ai compris. Cet ami tchadien là, je lui ai dit non, viens, on va aller à tel endroit. Il m'a dit non, André, je n'irai pas. Alors on était tout le temps ensemble. Il dit, pourquoi tu ne vas pas aller? Il m'a dit, une rencontre peut changer toute une destinée. C'est ce qu'il m'a dit le jour là. Il m'a dit, avant d'aller rencontrer ces gens-là, il vaut mieux qu'il soit sûr qu'il doit les rencontrer. Qui sont ceux qui croient qu'une rencontre peut changer toute une vie? Alors, Dieu va envoyer vers toi des gens qui vont te rencontrer et il y aura de grands changements positifs. Il y aura de grands changements positifs. Au nom puissant de Jésus. Je vous dis la vérité. Vous n'avez jamais vu des gens maudire le jour où ils ont croisé des gens? Il n'était jamais arrivé de regretter de rencontrer certaines personnes. Ces gens-là, tu ne devais pas les rencontrer. Aussi que les rencontrais, tu ne devais pas collaborer. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. 46, allons-y. Nathanaël le dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe répondit, viens et vois. Donc, pour que Nathanaël puisse devenir apôtre de Jésus, c'est passé par Philippe. Alléluia. Dis à ton voisin, ta bénédiction est dans la main de quelqu'un. Dis-lui ça. Dis-lui, ta bénédiction est dans la main de quelqu'un. Il y a des gens qui sont en train de travailler aujourd'hui. Il y a des gens qui sont ministres aujourd'hui parce qu'ils ont été recommandés par quelqu'un. Parfois Dieu va placer quelqu'un pour parler de toi. Pour que Joseph puisse aller devant Pharaon, il a fallu qu'il rencontre des gens en prison. Et quand ils sont sortis de la prison, ils sont allés parler à Pharaon de Joseph. Oh, on a rencontré quelqu'un en prison. Non, il est très spécial. Donc la prison de Joseph là était le lieu de sa destinée. Non, Nelson Mandela, quand il est sorti de la prison, il est devenu en tant que président de l'Afrique du Sud là-bas. Ça veut dire quoi? Ça, c'est que la prison peut être le lieu de ta destinée. Mais si Dieu t'avertit, que non, quand tu vas aller en prison, ça va devenir le lieu de ta destinée, il y a Dieu, pardon, pas la prison, Seigneur. Il y a ma miséricorde. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez? Maintenant, je vais vous montrer encore des gens qu'ils ont rencontrés. Jésus même, en tant que fils de Dieu, quand il était sur la terre, il avait besoin de rencontrer des gens pour accomplir des choses. Les hommes, Marc 11, verset 1 à 6. Allons-y rapidement. Marc 11, verset 1 à 6. Allons-y. On dit, lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Bethanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoyait 2 de ses disciples. On leur disait, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Et vous allez voir qu'ils sont allés exactement, et ils ont trouvé les choses exactement. La personne là qui les a posé la question, c'est la personne là qui est le contact de la destinée. On les a demandé, qui vous a envoyé? Ils ont dit simplement le Seigneur. Ils ne le connaissaient pas. Et la personne a laissé faire.
Je vous donne un autre exemple. Marc 14. Ça c'est plus clair. Marc 14, verset 12 à 16. Allons-y rapidement. Marc 14, verset 12 à 16. Okay, le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il dit, envoyez deux de ses disciples et leur dit: allez à la ville, vous rencontrez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Il dit: allez à la ville, vous allez rencontrer un homme portant une cruche d'eau. Donc il dit: allez-y dans la ville, vous allez voir une personne qui porte une cruche d'eau. Parfois Dieu peut te montrer par un rêve, il peut te montrer par une révélation. Quand tu arrives au marché, voilà, une personne habillée telle que Dieu te donne ces informations au nom de Jésus. Il envoie deux de ses disciples et il leur dit: allez à la ville, vous rencontrez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Allons-y. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit: où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Donc ils sont supposés rencontrer quelqu'un et ils vont suivre la personne sans lui parler. Parce que ceux qui parlent à la personne, c'est pas bien. Ceux qui parlent à la personne, je vais te suivre, je ne me suis pas. Donc on dit, quand vous croisez quelqu'un qui porte une cruche d'eau, suivez-le sans lui parler, vous le suivez seulement. Quand il va rentrer dans une maison, vous allez trouver le maître de la maison et vous lui dire que le maître m'envoie vous dire où est-ce que je vais fêter la Pâque. Alors verset 15. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. Il y a une chambre meublée. Donc, même Jésus, il a trouvé une chambre meublée pour faire sa Pâque. Cela veut dire que même Jésus-Christ, c'est pour faire la fête, avait besoin d'un endroit. Et il a besoin de quelqu'un qui était propriétaire de l'endroit pour y arriver. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparaient la Pâque. Donc pour que la Pâque soit préparée, il a fallu rencontrer quelqu'un qui portait le cruche d'eau. Il a fallu suivre la personne, entrer dans une maison et poser la question au propriétaire de la maison. Que Dieu te donne des rencontres divines au nom de Jésus. Reçois des rencontres divines au nom de Jésus. Luc 19, verset 41 à 44. Ici, je vais vous montrer que parfois il y a des gens qui n'ont pas su que Dieu les a visités. Beaucoup ne savaient pas quand Dieu les a visités. Comme ils approchaient de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: allons-y. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, même maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été comment? Est-ce que vous comprenez? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et ici, Jésus parlait ainsi de Jérusalem. Ça veut dire quoi? Parce que Dieu peut envoyer quelqu'un pour te visiter, mais tu ne sais pas. Je prie que Dieu ouvre tes yeux pour connaître les contacts de ce nom de Jésus. Il y a des gens, quand tu les rencontres là, Dieu va te dire: cette personne que tu vois là. Vous savez, une fois, j'ai rencontré une personne et le Seigneur m'a dit que cette personne là, ma femme est témoin, c'est une maman. Le Seigneur nous a dit que cette maman là, mais c'était une maman difficile et compliquée, je vous dis la vérité. Non, je vous assure, c'était une maman compliquée. Quand tu veux la rencontrer, toi-même tu t'apprêtes à tout. Mais le Seigneur nous a dit: cette maman là, restez en connexion avec elle jusqu'à ce qu'elle fasse ce qu'elle va faire. Et c'est comme ça qu'on est resté. Ça a pris 5 années. Et un jour maintenant, par elle, j'ai été invité au Kenya. On rencontre des gens au Kenya. Et on dit: bon,
Faites tout pour que votre église, nous voulons que votre église arrive au Kenya. Suivez-moi bien. Est-ce que vous comprenez? Donc pour arriver dans ce pays-là, il a fallu 5 années de garder contact avec une personne compliquée. Alléluia. Amen. Donc si tu coopères avec le Saint-Esprit, il y a des gens quand tu les croises là, le Seigneur va te dire, cette personne-là, voilà, je te l'ai donné pour ça. Cette personne est avec toi pour ça. Cette personne est là pour ça. Je prie que Dieu ouvre tes yeux pour se rendre Jésus-Christ. Que le Seigneur ouvre tes yeux pour se rendre Jésus-Christ. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Mais ça ne sera pas, vous savez, suivez-moi bien, pour garder contact avec une personne. Je vais vous donner un simple exemple. Regardez Judas. Suivez-moi bien, Judas là. Si Judas n'avait pas trahi Jésus, est-ce qu'il sera crucifié? Je vous cause un peu. Si Judas n'a pas trahi Jésus, est-ce qu'il sera crucifié? Est-ce que vous connaissez combien ça a pris à Jésus de rester avec Judas tous les jours dans son équipe? Parce qu'il est écrit que dès les premiers jours, Jésus savait qui allait le trahir. Non, c'est pas ça. Il connaissait qui allait le trahir. Non. Il a gardé pourquoi? Il a gardé parce que c'est un contact de la croix, de la destinée. Lui, il doit être immolé. Il doit être immolé. Voilà la personne par qui il sera immolé. Jésus a gardé contact avec ce gars-là. Il lui a même remis la caisse de l'église. La caisse de l'église, prends. Pour atteindre votre destinée, si vous pensez que ça sera de l'omelette, c'est quand on dit à une femme de préparer. À la cuisine, faire omelette doit être la chose la plus simple. Alléluia. Qu'est-ce qui est difficile aux femmes de préparer? Quelle cuisine est difficile? Par exemple, la sauce. Non, man n'est pas compliqué aussi. Mais c'est la sauce graine. Vous connaissez la sauce graine? Les femmes, la sauce graine est compliquée, non? Tu prends les graines, tu les prépares, après tu vas peler. Aujourd'hui, les gens ont réduit ça, on marché, on met ça. Mais si tu veux préparer sauce graine, c'est pas facile. Il y a des choses compliquées à préparer. Si tu dois acheter le découp là et venir mettre ça au feu. Puis sachez que sur le chemin de la destinée là, les choses que vous allez rencontrer, ça sera comme sauce graine. Qui va vous dire que devenir médecin ou bien ingénieur est facile? Tu parles de l'école des ingénieurs, c'est facile. Un prophète a prophétisé que je serai ingénieur. Si un prophète te prophétise que tu seras ingénieur, tu peux te souhaiter bon courage. Il y a là qui dit non, le prophète a prophétisé que tu seras un docteur en mathématiques. Ah, oh, intéressant. Tu vas mathématiser. Quand on va avec les cosinus et les cotangentes, c'est pas de l'omelette. C'est pas de l'omelette. Je parle de ça, béni dans Jésus.